tout celui qui étudie la Torah d'Orachem Akadosh, Muftach lo, il lui est promis qu'il verra des délivrances et qu'il verra des Yeshuot. Bezrat Hashem, des Avrechim, des Rabbanim ont étudié pendant toute cette année Orachem Akadosh. Il y aura le Siyum d'Orachem Akadosh le soir de Saïloula. On sait qu'Orachem Akadosh avait un métier dans les mains. Mis à part sa gadoute, mis à part tous ses écrits, et sa chokhma, et sa avat Hashem, il était orfèvre. Il savait exactement de quelle façon fabriquer, faire des très très beaux bijoux. La fille du sultan devait se marier. Et bien entendu, on a cherché le meilleur orfèvre. Lorsqu'on a cherché le meilleur orfèvre, le nom d'Orachem Akadosh, le nom de Rabbi Chaim Ben Attar est monté. On lui a demandé de préparer des bijoux et lui, bien entendu, comme il était passionné par son limoud, passionné par son étude, il n'a pas eu le temps de préparer les bijoux pour le mariage de la fille du sultan. Le sultan s'énerve, cherche le responsable et bien entendu, attrape Orachem Akadosh et décide de le jeter dans sa fosse au lion et qu'il soit déchiqueté, mort, dans une mort atroce. Orachem Akadosh leur demande, regardez, il n'y a pas de souci. Je vais avec vous. Et donnez-moi juste la possibilité de prendre mes livres et mon talit et mes tefilines. On prend Orachem Akadosh, on le descend avec une corde et tout le monde était sûr que les lions allaient rugir, que les lions allaient bondir. Et là, les lions sont restés à leur place. Au bout de 2 jours, 3 jours, tout le monde était certain de voir uniquement des os. Les gardes s'approchent pour voir la scène tellement dramatique. Ils voient Orachem Akadosh vêtu de son talit, vêtu de ses tefilines, en train d'étudier, et les lions qui étaient tous autour de lui. Bien entendu, ils ont fait ressortir Orachem Akadosh, et de là, le nom du tzaddik a été vénéré de partout. Combien de fois le Baal Hashem Tov a essayé de rencontrer Orachem Akadosh? On dit que si Orachem Akadosh et le Baal Hashem Tov se rencontraient tous les deux, s'ils s'étaient vus, Mashiach y serait arrivé. On dit que le jour du décès d'Orachem Akadosh, le Baal Hashem Tov a réuni ses élèves et il leur a dit, Irba, elle s'est éteinte, la lumière de Maharava. Il a dit, mais d'où tu sais? Comment tu peux le savoir? Il dit, chaque fois à Seuda Shlishit, il y a un palier, il y a 1 degré Bashamaim où il n'y avait que Orachem Akadosh qui arrivait. Et moi je le voyais et je me disais, j'aimerais bien être comme lui. Mais ce Shabbat, je ne l'ai pas vu. Ce Shabbat, il n'était pas là. Vous imaginez, mes chers amis, la force d'Orachem Akadosh. Je pourrais vous raconter des histoires à longueur de temps sur celui qui prend un peu d'étude d'Orachem Akadosh. Que le Zechut d'Orachem Akadosh nous protège à tous, Bezrat Hashem. Toute personne qui va envoyer son nom pour des brachot qui soient demandés Bezrat Hashem sur le tombeau du tzaddik, il y aura des rabbanim qui seront envoyés pour pouvoir prier pour vous, puisse le mérite d'Orachem Akadosh rejaillir sur vous, sur vos familles. On sait
qu'il y a un lien dans la Neshama très puissant entre Rabbi Chaim Pinto, Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un lien de Neshama qui est très puissant, très fort. Alors Bezrat Hashem, par le mérite d'Or HaChaim HaKadosh, qu'Akadosh Baruch Hu, il exauce toutes vos demandes, toutes vos prières et que vous voyez des délivrances, Bezrat Hashem.